Je m'appelle Serge Brombert, je suis un cinévore, c'est-à-dire que je bouffe tous les cinémas. J'ai 2-3 petites responsabilités comme directeur de l'Obsterfilm. J'ai été le directeur du Festival du film d'animation d'Annecy. Je suis le président de l'établissement de communication et de production audiovisuelle des armées et de la défense. Et accessoirement, depuis 22 ans, je viens montrer les découvertes que nous avons faites dans les caves et dans les greniers, ici au Festival de La Rochelle, dans un spectacle qui s'appelle Retour de flamme. C'est difficile de dire comment la passion du cinéma est née. En fait, c'est difficile de dire comment une passion existe, de l'analyser. D'ailleurs, à partir du moment où on l'explique, ce n'est plus une passion. Le fait est que je suis totalement fasciné par non seulement la découverte de films anciens, mais surtout le fait de faire découvrir des films anciens au public. Et en fait, c'est ça qui est le moment merveilleux et qui se passe ici dans les salles. C'est le moment où on va voir un film qu'on ne connaît pas et oh, mais que ça existe ce truc-là. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. L'Obsterfilm est une société qui a été créée il y a 34 ans et qui fait de la restauration de films anciens, de la production à base de films anciens. On a fait énormément de documentaires. On a notamment produit un documentaire qui s'appelle L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot avec Romy Schneider. On a restauré Le Voyage dans la Lune en couleur à partir d'une copie miraculée. Voilà, on est dans le partage, on est des passeurs d'images et nous reprenons le vieil axiome de Langlois, Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française, qui dit qu'il faut essayer de rechercher des films partout, par tous les moyens, les restaurer le mieux possible pour les montrer, pour les faire vivre et pour inspirer les jeunes talents. Je me souviens souvent que quand j'étais plus jeune, de 1995 à 2004, j'ai animé une émission sur le cinéma d'animation sur France 5 qui s'appelait Cellulo, et le matin aussi je faisais des trucs qui s'appelaient Ça tourne Bromby et il se trouve que récemment Pierre Coffin, le réalisateur de Moi moche et méchant, Despicable Me, est venu me voir en me disant: tu sais Serge, tout ça c'est grâce à toi en fait, t'aurais pas fait tes émissions, ben, j'aurais peut-être pas choisi l'animation et du coup il y aurait peut-être pas Moi moche et méchant. Voilà, c'est dans la petite pierre que j'ai apportée que réside finalement la projection de l'amour, de l'envie pour faire inventer d'autres choses, renaître de nouveaux publics. Voilà. En 3 mots, restaurer les films c'est bien, mais l'important c'est de restaurer les spectateurs. Je ne me suis jamais dit, tiens, ce serait bien de faire ceci ou de faire cela. J'adore le cinéma, je me donne pleinement à cela, et sans mesure et sans véritablement compter. Pour montrer les films, il faut les trouver. Pour les partager avec un public, il faut qu'ils soient de bonne qualité, sinon le public ne peut pas y accéder. Et puis il faut les entourer d'un petit corpus d'explications amusantes, quelque chose, voilà. Mais les 2-3 repères qui permettent de comprendre des choses qui, 60, 80, 100 ans après le tournage du film, n'est plus dans la mémoire collective. Donc il faut redonner quelques repères, pas expliquer, hein, parce que le meilleur moyen de tuer la poésie, c'est de l'expliquer, c'est bien connu. Donc garder ces quelques repères, et puis après, allez, on y va, et restaurer l'émerveillement. Il faut dire une chose aussi, c'est que je ne montre que les films qui ont gardé ce potentiel de merveilleux. Évidemment, le nombre de films médiocres et ratés reste le même, quelles que soient les périodes. On peut considérer, en étant très optimiste, que 90% des films n'ont aucun intérêt à toute époque, 5% sont à peu près regardables, et puis 5% sont merveilleux. Voilà, mon truc, c'est d'essayer de ne montrer évidemment que les films qui ont gardé ce côté merveilleux. En fait, le spectacle Retour de flamme est un format, mais un format par défaut. En 1992, on me propose une salle. Je veux pas couper les amorces dans les films, c'est du 35 mm, donc j'enchaîne les films. Puis pendant les amorces, je me lève et puis je raconte un peu une histoire le temps que l'amorce passe. Et puis en fait, ça a tellement bien fonctionné que très rapidement, c'est devenu le standard absolu. Alors après, on a changé les programmes, on change les films à chaque fois. Il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont plus courts. Il y a des petites adaptations, mais fondamentalement, le principe est toujours le même, de la générosité, de l'enthousiasme, du piano,
de la joie de vivre et de l'envie de partager. Voilà. Et puis, si le public est là pour partager avec nous, eh ben, ça marche. Et puis, je vais vous dire, c'est dingue, mais si le public n'est pas là, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous passez un film, le public rit, le pianiste joue, c'est merveilleux, il y a une alchimie incroyable. Par contre, si vous passez le film, que le public n'est pas parti, n'a pas amorcé, ne rit pas, bah là vous êtes là à surjouer pour essayer de souligner tous les gags. Et en fait, ça ne sert à rien, c'est raté. Voilà. Mais j'ai de la chance, Retour de Flamme, en général, ça marche très très bien. Je dois dire que Sylvie, Prune et Sophie ont été absolument formidables. Elles m'ont fait une très grande confiance. Et en plus, elles viennent à toutes les séances. Et en ce moment, elles regardent tous les films. Parce que vous savez, quand on est directeur de festival, on va d'une salle à l'autre, on présente et machin truc. Là, quand les films commencent, elles s'assoient et à la fin, elles sortent. Elles disent voilà. Donc, non, non, c'est formidable. Je suis comme à la maison ici. C'est merveilleux. Y a-t-il un film dont j'aimerais superviser la restauration Non, non, c'est difficile à dire. Enfin, quand on a restauré Les Enfants du Paradis, Le Voyage dans la Lune, Citizen Kane, Top Hat, Les Demoiselles de Rochefort, à la fin, on a un peu Tati, Fellini. À la fin, on a un petit peu participé à beaucoup de choses. Donc, non, il n'y a pas de. Enfin, comme je dis toujours, ma plus belle découverte, ça répond peut-être à cette question-là. Ma plus belle découverte, et de loin, c'est la prochaine. Oui. Non. D'accord. Bon bah merci beaucoup. Je vous en prie. À l'année prochaine. Merci, à l'année prochaine.